Je vous lis deux textes, un dans Matthieu 10 au verset 5. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes samaritaines, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et puis un texte extrêmement intéressant, c'est dans Marc 1, 31. Le soir après le coucher du soleil, donc c'était la fin du sabbat, toute la ville est rassemblée pour aller écouter le message de Jésus. Alors, ce n'est pas le thème de ce que je vais partager avec vous, mais je pense que Jésus veut nous dire quelque chose par rapport à « n'allez pas vers les païens ». Et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Ça veut dire, est-ce que Jésus ne veut pas que son message aille partout? Est-ce qu'il fait de la différence? Non, pas du tout. Il ne fait pas de la différence. Pour moi, je pense que, et pour vous, si vous allez prier pour des personnes, demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous conduire vers des personnes qui ont faim et soif de découvrir quelque chose, pas vers des incrédules que l'ennemi va essayer de mettre sur votre chemin pour qu'il y ait de la désillusion, qu'on prie et puis qu'il n'y a pas de résultat. On a l'impression que c'est nous qui sommes les fautifs. Alors que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agissent. Mais demandez il y a des portes ouvertes, il y a des personnes autour de nous qui attendent ce message, et puis ou la guérison ou la délivrance. Et puis c'est des fruits mûrs. Moi, je vois la différence entre les fruits mûrs, ces personnes qui cherchent, et puis ceux qui contestent. Et puis la ville entière, toute la ville est rassemblée pour entendre ce message libérateur, ce message qui amène la vie. C'est sérieux la vie, c'est sérieux la vie. Vous savez tous que Dieu nous donne le temps qui est le nôtre pour choisir dans quel royaume on va passer l'éternité. Je lis encore un ou deux textes là, parce que je vais poser un certain nombre de questions et je suis un orateur un peu bizarre parce que je n'ai pas la réponse. Je vous pose des questions et je n'ai pas les réponses, mais les questions et la non-réponse vont nous aider à avoir des réponses. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Dans Jean 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Au commencement, Dieu. Si vous ouvrez vos Bibles, vous avez 1 centimètre, ou en tout cas 8 mm de vide. Et puis la terre, elle est informe, comme un grand vide. Rien n'est achevé. Est-ce que Dieu a créé quelque chose de vide? Peut-être qu'il y a
laissons aller notre imagination. Moi, je ne vais pas aller très loin, mais il y a eu un bouleversement terrible, parce qu'il y a eu des civilisations pré-adamiques, c'est possible. Peut-être comme moi, vous avez vu qu'ils ont pris des bouts d'ossements de Néandertal qu'ils ont retrouvés. C'est parti dans toutes les pays capables de faire des recherches pour voir s'il y a un lien de parenté avec nous, et il semblerait, mais au conditionnel, que c'est possible qu'il y ait quelque chose qui ressemble. Donc il y a une eau profonde qui recouvre le souffle de Dieu, se tient au-dessus de l'eau, ce souffle. Vous verrez pourquoi j'insiste un tout petit peu sur le souffle. Ce souffle, pourquoi on fait souffler dans la délivrance? Il y a une telle puissance dans la parole de Dieu, dans ce souffle, que je pense que les mauvais esprits se manifestent. En tout cas, pour moi, qui commençait il y a bientôt 50 ans à prier pour les gens, en tout cas plus de 45, au début, c'était une lutte, un combat, sors non, tu ne mourras pas. Il y a des générations, 400 ans que je suis dans la famille, alors j'ai des droits. Donc en utilisant ce souffle puissant de Dieu, les choses se passent. Et il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est un exemple que j'ai pris une ou deux fois de grâce. Ne l'utilisez pas. Moi, je ne l'ai fait qu'une seule fois. C'était dans une délivrance extrêmement difficile. J'ai pris ma Bible, je l'ai posée sur la tête de la femme qui était à côté de moi. J'ai dit, ennemi, tu sais tout ce qu'il y a dans ce livre qui te concerne. Cette femme a fait un saut dans notre salon en tout cas 2 mètres, et été délivrée instantanément parce que la puissance de la parole de Dieu avait fait son boulot. Satan, comment est-il entré dans le jardin alors que le péché n'existe pas encore? Il avait déjà le passeport vert. La question vous donne une réponse. Quand on dit que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des mauvais esprits, bien sûr que non, ils ne peuvent pas cohabiter. D'où nos problèmes. Quand vous avez des angoisses, des peurs, des pulsions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient une attirance pour la drogue, pour beaucoup de choses, il y a qui derrière? Comment il est entré? Et puis, pourquoi Ève est tombée? Pourquoi? Elle a vu, ses sens ont fonctionné, ses sens qui l'ont piégée. Donc l'ennemi essaye de travailler sur nos sens. Il travaille sur les yeux, sur les oreilles, dans beaucoup de domaines pour nous avoir. Dans une version, j'ai lu, et c'est extrêmement intéressant, dans Genèse 3,6, la femme se dit. Elle parle avec qui? Elle parle avec qui? Elle a un dialogue. Vous, vos dialogues, ils sont avec qui?
On peut se parler à soi-même, bien sûr. Mais on peut avoir un dialogue avec Dieu comme on peut avoir un dialogue avec les forces des ténèbres. Qui influence qui? Qui a des droits qui te fait tomber en définitive? Tout est aseptisé. C'est intéressant qu'après la chute, ils réalisent tout de suite qu'ils sont nus. Je crois que Dieu aimerait que quand on pêche, on réalise tout de suite qu'on se trompe. Moi, je prends un exemple, peut-être qu'il est un petit peu extrême, mais un homme qui me disait la première fois que j'ai trompé ma femme, je me suis traité de tous les noms d'oiseaux, je me tapais la tête contre le mur, j'étais le plus misérable, j'ai crié à Dieu, je lui ai tout dit ce que je pensais au niveau de ma vie, comme si Dieu ne savait pas tout ce qu'il lui racontait, mais enfin, c'était vraiment le cri du désespoir. Alors, je ne veux pas prendre du temps avec cet exemple. Il y a eu une deuxième fois, une troisième fois. Puis il m'a dit, maintenant que je trompe ma femme, ça fait partie de mon quotidien. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien qui fonctionne. En méditant ce texte, je me disais, la première chose qu'ils voient, ils sont nus. Donc le péché, c'est vrai qu'on verra plus tard qui est derrière le péché, parce que c'est intéressant de le savoir. Toutes ces choses, c'est basique. Si vous ne comprenez pas la Genèse, vous n'allez pas comprendre la Bible. Vous allez la comprendre comme les hommes l'expliquent, mais je pense que ce n'est pas comme Dieu voudrait qu'on la comprenne. Parce qu'il y a des clés, il y a des richesses qui sont extraordinaires. La femme se dit, elle dialogue avec qui, et ses pensées sont de qui? C'est vite vu. L'ennemi, le serpent qui est là, avant la chute, est déjà capable de l'influencer par ses sens. Et si vous connaissez l'histoire d'Isaac, il s'est fait piéger dans la Genèse aussi. Il s'est fait avoir par son fils, il est aveugle. Et puis il a senti les poils, il a dit c'est Ésaü. Il a senti l'odeur de ses vêtements, il a dit mais la voix c'est celle de Jacob. Donc il manquait une balise. Et dans vos vies, dans ma vie, il faut toujours que toutes les balises soient là. Mon très vieux médecin, il y a peut-être 60, même plus que ça, il me disait quand vous avez une chaise avec un pied qui est sur le point de se rompre, tôt ou tard vous allez tomber. Et je me disais, c'est vrai, spirituellement on a besoin de toutes les balises pour être sûr de ce que Dieu veut, pour un couple, pour du travail, pour des études, pour beaucoup de choses. Et c'est intéressant, quand tu suis, tu sens le fil conducteur que Dieu te donne pour saisir la chose. Cette femme, elle est séduite, alors que le péché n'existe pas. Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les films? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi qui te pollue? Alors, on ne va pas devenir des vieux religieux, on ne va pas faire les ermites, on va être normaux et tout. On continue à l'être. Le Saint-Esprit cohabite avec tout ce qui est négatif en nous, et c'est pour ça qu'on est plein de problèmes. C'est pour ça qu'on a des problèmes de santé, des problèmes psychiques, des problèmes d'ordre spirituel assez forts, de doute, d'incrédulité. Qu'est-ce qui a influencé ces pensées? La femme se dit. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que Dieu a une part dans
ce que tu réfléchis, ce que tu te dis, ce que tu crois comprendre, ce que tu crois espérer. Et on a des opportunités dans notre marche. Les fruits doivent être bons. C'est son bilan. Alors elle a envie d'en manger. Pourquoi? Parce qu'elle veut savoir plus de choses. Est-ce qu'on n'a pas la porte ouverte ici à tout le monde occulte, les diseuses de bonne aventure, les cartomanciennes, toute forme divinatoire de recherche pour savoir, pour connaître, pour comprendre. Et c'est loin d'être anodin, les enfants, les amis, les enfants de Dieu, bien sûr. La curiosité précède ou peut précéder la chute. Il y a une curiosité qui est juste, mais il y en a une qui ne l'est pas. Savoir des choses que Dieu ne veut pas, c'est le b.a.-ba de la chute. Et il y a toute une liste que Dieu nous donne. Donc c'est connu que, peut-être pas vous, mais en tout cas chez moi, c'est connu que beaucoup ne lisent pas ou ne connaissent pas ou n'ont jamais lu quelque chose de l'Ancien Testament. Alors, c'est impossible. C'est la marche à suivre d'un croyant qui veut être dans la victoire de ce qu'il faut faire et pas faire. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Alors, on veut savoir, on veut goûter à ces choses, et puis on est pris dans un collimateur qui fait qu'on n'arrive plus à s'en défaire. Je ne sais pas si... je pense que vous avez des maisons tip-top, mais nous on a... La plus grande partie, vous savez qu'on a une ferme, donc dans les fermes, il y a des toiles d'araignées, et ça m'arrive quelquefois d'observer la malheureuse mouche ou moucheron qui tombe dans la toile, ne peut plus s'en défaire. Et l'araignée, elle est prête, et puis toc, tout d'un coup, sitôt que la mouche ou l'insecte qui est pris dans la toile se précipite, et puis va faire son travail destructeur de mort. On peut tomber tellement facilement dans ces toiles d'araignée si on n'est pas enseigné. Après la chute, où Dieu dit à la femme qu'il allait maudire la terre, ça, vous voyez, si vous faites un petit peu de jardinage, vous allez rapidement voir comment les mauvaises herbes poussent, et puis qu'il n'y a pas besoin de les semer, c'est très facile, mais vous allez voir que les bonnes, il faut les cocoler, puis qu'il n'y a pas besoin de les arroser, mais qu'elles ont trop d'eau, et puis que ça ne va pas non plus, parce qu'il y a d'autres maladies qui vont venir. Mais Caïn, par exemple, c'est le chapitre suivant. Dieu dit des choses, j'ai écrit un vexel là qui est assez intéressant, vous allez voir. Il faut que je le trouve dans toutes mes feuilles. Caïn, il n'a pas fait une offrande qui était juste. Caïn, à la fin de l'année, il donne un petit peu les restes pour Dieu. Alors qu'Abel, il a donné les prémices de son troupeau, les premiers-nés. Il a donné quelque chose qui coûtait. Alors, des fois, Dieu nous demande des choses qui coûtent. Ce n'est pas toujours facile, il y a des choix. Combien de femmes ai-je vues avec le plus profond des respects envers elles qui avait choisi, le mot est assez grossier, mais qui avait, avec larmes et souffrance, quitté leur mari pour choisir Jésus,
quitter dans le sens où c'était l'ultimatum, c'est ton Jésus ou moi, et peut-être que vous êtes concernés, vous qui êtes ici ou qui écoutez, mais Dieu a un cœur rempli de reconnaissance pour vous bénir et vous encourager dans toute votre marche. Alors, Abel, c'est aussi quelque chose qui... Abel et Caïn, c'est quelque chose qui nous parle. Dieu dit, l'avertir, si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte, il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Et puis la traduction seconde dit, le péché se couche à la porte, pas à ta porte, parce qu'on est tous concernés. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le serpent, il était à la porte de la vie d'Ève et d'Adam. Et vous avez vu que quand ils ont réalisé qu'ils étaient nus, Dieu a tué un animal pour lui faire un vêtement. Dieu a dû faire couler du sang suite à cette chute. Je me suis assis quelquefois pour essayer de méditer sur la souffrance du cœur de Dieu, la désillusion du cœur de Dieu face à cette chute, où Dieu du coup voyait l'humanité qui allait souffrir, il allait voir tous les personnes qui allaient terriblement entrer en enfer parce qu'elles ne veulent pas de Dieu. Dieu voyait la souffrance, Dieu voyait un peuple qui allait souffrir. Et cette désillusion du cœur de Dieu, cette désillusion, elle est différente. Quand Dieu nous voit souffrir à cause de ce serpent et de tout le vivarium spirituel qui nous fait souffrir, Dieu souffre de ce que son peuple n'ait pas accès à tous les vaccins ou les antidotes suite aux morsures du serpent. Est-ce que tous, vous qui êtes ici, qui m'entendez, Dieu a pu guérir vos plaies, vos souffrances, vos pourquoi, vos comment? Et c'est intéressant de voir que dans il faut que je trouve, parce que c'est un mot un petit peu bizarre, en acadien, le mot pour porte, c'est le démon couche à ta porte. Donc c'est très très intéressant de vous poser la question avec moi et dire, est-ce que le péché était un mauvais esprit? Bien sûr, les messages de Bigler, ils tournent toujours autour de la délivrance, bien sûr. Vincent, c'est rabissum, tu vois, je fais un petit peu des progrès, si tu veux voir, contrôler. Démon d'entrée où le péché est le démon à la porte. Démon d'entrée où le péché est le démon à la porte. Donc, toutes ces perles que Dieu nous donne ce matin nous font comprendre que dans les actes, pas juste que vous avez fait et que j'ai fait et que Vincent a fait, on a été séduit, tenté par des mauvais esprits qui nous ont conduits à la vie qui est la nôtre. Avec tous les échecs, Dieu veut un peuple. On a lu en premier un peuple puissant, aller vers les nations. On a quelque chose à apporter de la part de ce maître qui est mort en croix pour que cette vie qu'il nous a acquise soit transmise
à tout un peuple qui est autour de nous et qui va en enfer. Il faut oser ouvrir les yeux et vous poser des questions. Il y a un peuple qui marche en enfer. Sans Dieu, je suis le chemin. Jésus a dit, il est étroit le chemin. C'est pas qu'on est mieux, on est sous l'effet de la grâce. Est-ce qu'on mérite quelque chose? Non, rien. Est-ce que je suis mieux? Est-ce que Dieu m'utilise? Et c'est tout. J'ai aucun mérite, aucun pouvoir, aucune puissance, mais la puissance de celui que je sers peut et veut vous guérir et vous délivrer. C'est simple, ça c'est le message de Jésus, c'est le message de l'Évangile. Et on voit comment, dès le début, l'ennemi aveugle. Quand tu penses à quelque chose de négatif, qui pense? Pourquoi tu penses toujours aux erreurs que tu as faites, tes péchés que tu as faits, alors que Dieu t'a pardonné? Où est le problème? Est-ce que Dieu est un menteur? Quoi que tu aies fait, Dieu te pardonne. Bien sûr, pour autant que tu demandes pardon et puis que tu arrêtes, il te pardonne. Donc, tant que ce serpent continue cette œuvre accusatrice, pourquoi dans les couples que j'ai vus, quand je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ton couple? Et ça défile, brrr, brrr. Qu'est-ce qu'il y a de positif? On se gratte la tête, et puis enfin on trouve un petit truc ou deux. Bon, elle fait une bonne sauce à salade, elle est bonne cuisinière, elle a des fleurs, ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas à ma femme, même si c'est vrai. Mais pourquoi? Mais qui travaille en vous? Pourquoi on écoute le menteur, les amis? Dieu dit, tu es mon ami. Jésus dit, tu es mon ami si tu fais ma volonté. Pourquoi croire ce menteur qui a fait tomber Ève, qui a fait tomber une multitude? Saisis-toi, change-toi, laisse-le agir avec puissance. Le péché et le mensonge font bon ménage, c'est terrible. Le menteur, le péché par le menteur qui font bon ménage. Et puis ça tourne, et puis on est des misérables. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec un couple, une personne misérable? Rien. Moi, j'ai parlé avec combien de sorciers, de médiums, de personnes qui ont été très loin dans l'occulte, pour qui j'ai eu le privilège, la grâce de prier. J'ai vu comment Dieu a agi d'une manière tellement extraordinaire. Mais tous, ils étaient sous une telle puissance des ténèbres que quand Jésus a sauvé leur vie, ils savaient qu'ils étaient sauvés. Il y a un sorcier, il avait des bras, mais mes cuisses, elles ont un petit peu lâché, mais bon, il avait des bras comme ça, il monte sa manche, il y avait des lettres comme ça, meurtre, l'autre côté, mort. J'ai dit, Seigneur, j'ai la foi, mais je mets ma chaise 1 mètre derrière quand même. Hein. Et puis, il a reçu des délivrances. Mon gaillard, il levait les dieux, il adorait Dieu en langue. Et puis j'ai dit, tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi? Il me dit, non, c'est quoi cette histoire? Et il adorait Dieu en langue. Est-ce que Dieu se trompe? Non. Il l'avait pris des profondeurs de Satan et il le remplissait de sa présence. Ça, c'est le Dieu que je connais. C'est le Dieu qui peut aller bien au-delà de tous les péchés que tu as faits et que l'ennemi te rappelle. Il y a des esprits qui s'appellent rappel à la mémoire. Ne vous laissez pas avoir. Sauver par grâce, c'est vivre une vie d'abondance. C'est d'avoir la joie de Jésus. Des larmes, des pourquoi, des comment. Oui, mais la joie du Maître. Le péché, c'est quelqu'un de spirituel. Il y a des esprits derrière le péché. Et ces esprits te poussent à faire des choses que tu ne veux pas.
et Dieu veut la vie pour la tienne. Tu vas être sauvé, délivré, racheté instantanément. Dieu n'a pas de problème. J'hésite quelquefois parce que on n'aime pas trop prendre certains exemples, mais je sais qu'ici, il y a des témoins qui peuvent dire « oui, c'est vrai, on l'a vécu ». Nous, on a vu des animaux qui ont changé de caractère, des chiens qui mordaient, qui après, bon, ben, c'est clair que certains qui vont écouter mon message vont pouvoir vociférer, mais les animaux, c'est des créatures de Dieu et des caractères de bestioles ou de bêtes qui ont changé après une prière. Alors, si Dieu s'occupe des animaux, il s'occupe aussi de nous. Moi, je vais faire une prière simple et courte, mais parce qu'on est limité par le temps, j'ai parlé un peu trop, il y avait beaucoup d'autres choses que je voulais dire. Mais pour moi, le fait que Satan est venu dans le jardin, je répète, alors que tout est aseptisé, c'est la preuve A plus B qu'il est dans ma tête pour venir me tenter, m'accuser, me culpabiliser, et que le Saint-Esprit avec les mauvais esprits, ça ne fait pas bon ménage, d'où mes peurs, dont ma culpabilité, dont tout ce qui m'accuse, tout ce qui me salit. Donc c'est le fruit de deux royaumes qui se battent en vous. Encore une chose, au moment de la chute, Dieu a dit à Satan, la postérité de ta femme, de la femme, elle va être en bagarre avec ta postérité. Donc, dès Genèse 3, on est au parfum d'un combat qui est réel. Le combat commence au niveau des pensées, des choix, de la volonté. Et quand l'ennemi arrive à nous piéger à ce niveau, il essaye d'aller plus loin, il essaye d'aller sur les émotions, il essaye de faire ce travail de destruction que Dieu ne veut pas. Dieu a prévu une vie d'abondance pour vous. Pour moi, la même chose, une vie, ça vaut la peine de vivre avec Jésus. On est entouré d'hommes et de femmes qui ont besoin de lui. Les amis, on a quelque chose à leur apporter. Demandez au Seigneur de vous envoyer des personnes toutes proches de chez vous qui attendent. Moi, j'ai prié pour je ne sais pas combien de musulmanes ces dernières semaines, ces derniers mois en tout cas. Mais en quelques minutes, des délivrances, baptême du Saint-Esprit, guérison. Je les entendais, une qui me disait « tout était noir, mais je ne comprends plus, tout brille, tout brille, tout brille ». Je l'entendais, mais hurler sa joie, mais tout brille. Tout était noir à l'intérieur, tout est noir, tout brille, tout brille. Quelques minutes de prière. Jésus t'a sauvé, Jésus t'aime, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, moi je prie pour ton peuple ici, que le fruit de ton esprit se manifeste dans les vies, que le souffle de ton esprit se manifeste dans les vies. Puissance de guérison, tu te manifestes. Tout esprit d'infirmité, de maladie, vous devez lâcher le peuple de Dieu. Tout esprit d'accusation, de culpabilité, de honte, sentiment d'être sale, sentiment d'être nul, sentiment d'avoir aucune valeur, rejet de toi, peur d'être rejeté, peur du rejet de Dieu. Toutes ces puissances vous lâchez le peuple de Dieu. Je prie pour une puissance, le renouvellement dans le Saint-Esprit, une prise de conscience du fait qu'on a de la valeur dans ta main, parce que quand on est dans ta main, les choses, elles changent. On n'est peut-être plus nous-mêmes dans le sens où c'est toi qui veux nous conduire, c'est toi qui veux nous diriger, c'est toi qui veux nous utiliser, les choses, elles changent.
J'ai cette image, hein, on peut avoir un fusil pour tirer sur une cible parce qu'on aime ce sport, ou on peut l'utiliser pour tuer. Alors Seigneur, que nos vies ne soient plus pour utilisées par l'ennemi pour tuer les émotions, pour tuer la joie, pour tuer la vie, pour tuer la vie de couple, mais l'arme de la puissance de Dieu qui transforme, qui amène la vie, qui amène la résurrection. Esprit de vie, esprit de résurrection, manifeste-toi sur ton peuple. Merci pour l'onction de l'esprit qui enlève la culpabilité, la honte, qui enlève tout ce que l'ennemi a essayé de faire. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Lâche le peuple de Dieu dans tous les secteurs où tu tourmentes le peuple de Dieu. Et tu as été vaincu, je le proclame. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu as été dépouillé de ton pouvoir. Jésus, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, touche ton peuple maintenant, touche ton peuple, afin qu'on puisse écraser l'ennemi à la tête. Alléluia. Amen. Juste une chose, hein, Dieu a dit, l'Église t'écrasera à la tête, pas la tête, ce n'est pas définitif. Et puis lui, il va nous mordre au talon. On peut marcher avec un pied coupé, mais avec la tête qui est loin, ça ne va pas. Donc il y a quelque chose de fort dans ce texte. Méditez. Le début de la Genèse, c'est plein de perles extraordinaires. Tu peux marcher avec un membre en moins, mais l'ennemi essaye d'avoir notre tête, de nous salir, de nous séduire et de nous donner l'image tout à fait complète, différente de ce que Dieu voit. Alors soyez encouragés. Heure suisse, j'ai 1 minute de retard.